Dans l'épisode précédent de Funky Cops, quel chef-d'œuvre. Tu es magnifique. Alors, qui est le suspect? Pierce Roberts. Pierce Roberts est le plus grand voleur d'art que le monde ait jamais connu. C'est un véritable génie du crime. Ace, Luke, regarde ces trois jolies brunnes filles au bar. Qui sont ces gars? Ce ne sont pas de simples détectives privés, ce sont les filles de Farley. Je m'appelle Shelley. Voici l'autre. Et celle-ci, c'est Kazay. Que le jeu commence. Vous êtes en état d'arrestation! Kazé, j'ai 3 petits mots à vous dire. Lesquels? Rendez-vous compte, chef. Dans 2 jours, l'un de nos meilleurs inspecteurs sera un homme marié. C'est fou, je ne l'ai pas vu grandir. Je dois être l'homme le plus heureux du monde. Et voici venir la femme la plus heureuse du monde. Kazé, j'ai de grandes nouvelles. J'ai parlé à Jerry, il accepte que la noce ait lieu ici même au Boogie Palace. Prends bien soin de mon meilleur ami. Yesterday I was blind. I couldn't see the color of your sky. Now you tell me it's only love we can fly. Hein? Il est parti. Viens vite! Ne vous en faites pas, Ace, elle va bien. Docteur, c'est vraiment grave? Je suis désolé, je n'en ai aucune idée. Je crois que tu perds ton temps ici, Ace. Nous allons rester à son chevet. Tu as raison. Il faut y aller et retrouver le coupable. Eh oui, mais par où commencer? Par le labo.
l'ai examiné sous toutes ses coutures. Et alors, vous avez trouvé quelque chose? J'ai trouvé le nom du propriétaire. Oh, c'est incroyable. Comment avez-vous réussi à déterminer ça juste à partir d'une cagoule? Regardez là, près de l'encolure, inspecteur. Son nom a été inscrit à l'intérieur. Probablement par un proche. Sa mère, par exemple. Alors, de qui s'agit-il? Pierce Roberts. Mais c'est impossible, voyons. Pierce a toujours agi à visage découvert et puis en plus il est mort. Ah, je suis navré, Dick, mais une cagoule ne ment jamais. Robert, c'est vivant. Et il revient nous hanter. Comment peut-il nous hanter s'il est encore vivant? Oublions ça, le plus important, c'est protéger Kazé. Je suis sûr et certain que cet escroc de Roberts s'attaque à elle pour se venger de moi. On ferait mieux de retourner à l'hôpital. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Fangbon. C'est toi, Ace? Kazé, tu es revenu à toi. Ah, merci, docteur. À votre service. Oh, on dirait qu'il y a du mariage dans l'air. Un mariage, c'est parfait. En route, Fangbon. On a un mariage à organiser. Monsieur ne croit pas qu'il serait bon de nous trouver un QG plus adapté? Ne dis pas n'importe quoi, Fangbon. Un tramway, c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour passer inaperçu. Et puis, il y a une sonnette. Je me demande si monsieur ne devrait pas voir un médecin. Depuis que vous êtes tombé de l'hélicoptère, je me pose une question. Ne seriez-vous pas un peu bizarre? Si c'est à propos de ma santé, tu t'inquiètes pour rien, Fangbon. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. On ne parle pas au conducteur. Qui est-elle? Une très vieille habituée. Il ne faut pas. Ce tramway ne prend pas de passagers, c'est juste une couverture. Bienvenue dans mon petit nid d'amour. Ah, si ces murs pouvaient parler. Il demanderait un petit coup de peinture. Cette ville est devenue dangereuse pour toi. Et si tu seras en sécurité jusqu'au mariage. Tiens, on dirait qu'elle a trouvé la cuisine.
Pierce Roberts. Désolé les gars, je ne peux rien pour vous. J'ai eu une semaine plutôt chargée. Quoi? Mais d'habitude, tu sais toujours tout, Bougalou. Hey, se marie cet après-midi, je t'en prie! Bougalou, aide-nous! Désolé les gars, mais il faut que j'y aille. Je vous contacterai dès que je saurai où il est. Hop, aïe, oui, aïe. Hey, les gars, il est dans ce tramway. Plus vite, Frank-Bone. Il nous rattrape. On les tient. Où sont-ils passés? Où? Ce tramway va jusqu'au port. J'ai promis à Kazé que Robert serait sous les verrous avant notre mariage. Mais tu n'y es pour rien, on fait de notre mieux. Mais... Meilleur vœu, petite tête. Ah, merci, mec. Et ne t'en fais pas pour Roberts, il est probablement à des milliers de kilomètres d'ici. Oh,
vraiment l'air d'une mariée. Merci les filles. Je vous rejoins dans une minute. Seigneur, quel couple charmant. En réalité, lui, c'est Dick, mon témoin. Les bagues? Vous pouvez embrasser la mariée. Et Kazé, où est-elle? Qu'est-ce que vous lui avez fait? La fête est finie, Robert. Ne faites pas un pas de plus. Inspecteur, vous avez ruiné ma vie. Et je vous jure que vous allez me payer ça. Attendez, faisons un marché, relâchez Kazé et je promets de ne pas vous ruiner la vie une deuxième fois. Vous appelez ça un marché? Je vous tiens. Je vous remercie, inspecteur. Inspecteur, ce n'est plus la peine de m'appeler comme ça, chérie. C'est bon, Ace, la comédie est finie. Maintenant qu'on a eu notre homme, c'est une affaire classée. Tu veux dire que tu savais depuis le début que Robert était en vie? Et que notre mariage n'était qu'un prétexte pour le coffret? C'était ton idée, c'est bien ce que tu avais en tête, n'est-ce pas? Tu ne croyais tout de même pas qu'on allait se marier? Allez, mon grand, il faut se ressaisir. Surtout pas se laisser aller. Pense à toutes ces filles qu'il y a dans le monde. Mais oui, il y en a forcément une pour toi. Écoute-moi bien, je suis sûr qu'un jour tu trouveras toi aussi ta moitié. Dites-moi, poupée, si je vous disais que vous avez un corps superbe. Bon, c'est vrai, je dois avouer, jusqu'ici, t'as pas eu de chance, mais enfin, il faut être patient. Oh. Allons, Ace, sois fort, comme disait ta grand-mère, le plus dur est passé. Ace,